everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On va aller voir un peu ce que les guides veulent nous raconter. Mais j'ai deux, trois trucs qui peut-être vont pouvoir parler à certaines personnes. Ils me disent, les guides, qu'il faut que je le dise. Alors, on y va. J'ai très très mal à la tête, plutôt là, donc je dirais chakra troisième œil. Il y a peut-être certains, vous avez le troisième œil qui est peut-être brouillé ou bloqué, ils me disent là-haut. J'avais pas mal à la tête plus que ça, hein, tout allait bien dans le plus beau des mondes. Mais là j'ai vraiment mal et c'est vraiment, ça me fait comme une barre là. Ça fait comme s'il y avait quelqu'un qui m'appuyait, comme si on me serrait un étau. Ça doit peut-être parler à quelqu'un, peut-être pour certains, vous avez peut-être le chakra troisième œil soit brouillé, ils me disent bloqué ou à réharmoniser, à travailler. N'hésitez pas à utiliser la flamme violette pour tout ce qui est énergétique un peu négatif et à réharmoniser régulièrement vos chakras. Ok les guides, et j'ai du coup une chanson pour changer. Je vais pas la chanter parce que celle-là on la chante souvent. Ils me disent si tu vas la chanter, ok très bien je vais la chanter. J'ai non rien de rien d'Edith Piaf qui vient et il y a que la phrase non rien de rien, non je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mia... ni le mial, tout ça m'est bien égal. Je suis désolée, j'ai beaucoup d'autodérision quand je me trompe et quand ils me font me tromper, ça me fait rigoler. Ni le miel, du coup, c'est un mélange entre le mal et le miel. Voilà, c'est un nouveau mot qu'on a inventé, du coup. Excusez-moi, j'aime beaucoup l'autodérision. À ce qui paraît, c'est une qualité. Alors, je sais pas, il y a ça fera peut-être rire des gens et tant que ça fait rire et que ça partage, ça me dérange pas. Puisque je suis pas quelqu'un qui me moque des gens ni de moi-même, c'est juste j'ai beaucoup d'autodérision et je trouve ça très marrant. Dans l'animation, on apprend l'autodérision entre autres, hein, vaut mieux. Puis comme on le sait, on peut pas mourir du ridicule, sinon il y a plein de gens qui seraient déjà morts. Hein. Donc voilà. Alors, il commence la guidance en parlant de relations sociales. Ok, il y a peut-être des personnes, vous allez faire de nouvelles rencontres. Je ressens des personnes plus de votre famille d'âme, plus semblables. Ok, ils me disent pas divertissement, parce que sur la carte c'est écrit divertissement, et ils me disaient de regarder la carte. Pas divertissement dans le sens pour vous divertir, pour vous divertir. Euh, ça va bien se passer. Peut-être la personne a du mal à s'exprimer. Ça vient peut-être pas que de moi. Ils me disent les guides, il y a peut-être un message à travers ça. C'est comme si vous alliez rencontrer des nouvelles personnes qui sont un peu plus semblables à vous, soit de la même famille d'âme, soit avec les mêmes passions, les mêmes aspirations, les mêmes... ils me disent rêves, c'est bizarre. Ils me parlent comme si vous aviez les mêmes points en commun, si ça vous aide, des points communs... Ouais, vous partagez des points communs. C'est pas des gens que vous connaissez, de ce que je ressens. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Voilà. Non, ils me précisent pas forcément amoureuse. Ils me disent même amicale et professionnelle, pour ceux qui se posent la question du coup. Ils me disent dans tous les cas, c'est des cadeaux, c'est des surprises. C'est lié au fait que vous êtes plus dans votre épanouissement. Ah, vous êtes plus dans des énergies et dans des vibrations, ok, dites positifs. Du coup, ça attire à vous des personnes qui vous ressemblent plus et qui ressemblent plus à vos valeurs, à ce que vous aimez en fait de manière passionnelle. Ouais, il me parle vraiment de vos passions, des choses que vous aimez en fait. Ça va être plus des gens de votre famille d'âme, des gens un peu plus avec les mêmes vibrations que vous. Peut-être qu'avant, avec les blessures, énergétiquement parlant, vous attiriez des gens pour vous aider à travailler les blessures, même si c'est pas forcément comme ça qu'on le voit. C'est ce qui se passe. On attire à nous, dans la 3D, des personnes qui vont nous aider à voir nos blessures, voire à appuyer dessus, même si c'est pas très agréable. Et là, en fait, maintenant que vous avez avancé, que vous êtes dans votre épanouissement, il vous envoie des personnes sur votre route qui sont plus semblables à vous, ils me disent. Comme si vous aviez atteint plus de paix, plus d'épanouissement, plus de pureté. Et du coup, vous allez avoir cette énergie qui a changé en vous. C'est quelque chose de durable, ils me disent. C'est pas quelque chose de temporel. Et du coup, forcément, ça change dans la 3D, du coup, dans les personnes que vous allez rencontrer, socialement parlant, que ce soit professionnel, personnellement parlant. Ça va changer les vibrations autour de vous. Donc, vous allez plus avoir des personnes qui vont vous faire vivre des blessures et qui vont vous remontrer vos blessures de l'âme pour que vous les guérissiez et que vous puissiez les voir.
même si c'est pas forcément agréable et comme ça qu'on le comprend quand on le vit. Là, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous, bah, vu que vous avez pu à guérir des choses, avec qui vous vibrez énergétiquement parlant, avec qui vous avez des passions. Parce qu'on me dit, vous avez eu beaucoup de périodes difficiles, des périodes de chagrin, des périodes de tourment, ils me disent là-haut, parce que vous avez peut-être mis du temps à avoir la compréhension, et c'est normal, hein, on n'est pas tous au même stade, et on n'a pas tous la chance de comprendre ça rapidement. Ça dépend pas de nous, ça dépend du divin quand on comprend les choses. Hein. Faut être indulgent avec soi-même. Mais du coup, vous avez mis du temps à comprendre que ça venait pas de vous, en fait, que par exemple, c'était toujours le même type de personne qui venait à vous. C'est que vous aviez par exemple telle blessure et du coup, ben, à chaque fois, c'est des personnes qui essayaient de réveiller cette blessure-là pour que vous la voyez bien et ils me disent les guides et c'est l'idée et pour que vous puissiez la guérir. N'hésitez pas à me demander une guidance en privé si vous voulez connaître vos blessures de l'âme et ce que votre énergie, ce que les gens appellent l'âme, vibre en blessures pour pouvoir justement les travailler, les connaître, les travailler et pouvoir guérir et avoir du coup ouais, son monde qui change dans la 3D en fait. Comme là sur cette guidance où du coup vous allez être plus avec des personnes qui vous correspondent, qui sont épanouies et qui ont les mêmes, ouais, ils me disent les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes communications. Ah, les mêmes sujets de conversation. Je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça, excusez-moi. Les mêmes sujets de conversation. Ils me disent, ouais, vous avez une période quand même difficile de chagrin, mais c'est quelque chose qui... C'était une épreuve obligatoire, un passage obligé pour pouvoir vous élever et... ok, apprendre à vous prioriser, pouvoir être plus en paix, en harmonie avec vous-même et être moins dans le sacrifice. De ce que je ressens, j'ai peut-être quelqu'un qui avait la blessure d'injustice et qui était peut-être dans le syndrome du sauveur. Donc peut-être trop dans le donner et qui recevait pas énormément. Et du coup, vous êtes en train d'apprendre à vous donner en priorité à vous protéger, à poser des limites. Et en fait, ils vous disent, vous avez réussi grâce à ces épreuves-là, même si sur l'instant T, c'est pas très marrant et ça fait bien mal. Ouais, ces épreuves du sort, ils me disent, et cette période difficile qui a été une période souffrante et de chagrin, à grandir et à atteindre... ouais, comme une paix, un épanouissement personnel, une guérison, et ça va se voir sur votre extérieur. C'est comme si vous étiez à la fin d'un cycle, si ça vous aide. Euh, vous avez dû prendre beaucoup de décisions, vous avez été pas mal à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez être en hésitation parce que forcément, il y a le passé, on n'a pas envie de retomber sur le même style de personne, que ce soit ouais, amicalement parlant ou amoureusement parlant, mais ils vous disent vous avez surmonté les obstacles et les blocages. Euh, Faites confiance à votre intuition et prenez le temps qu'il faut. Si vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir prendre les bonnes décisions, être avec les bonnes personnes. Allez-y, ils disent qui va piano va sano. J'ai mon oreille à gauche qui sonne. Je sais pas, ça va parler peut-être à quelqu'un. Excusez-moi, je sais pas ce que fait le chat. Il a fait un gros badaboum. Euh, ouais, j'ai l'oreille qui sonne. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Ils me disent que c'est pas pour moi. Euh, ok, les guides. Ouais, c'est comme si vous aviez été obligé de faire preuve de force, de courage, de persévérance, et que malgré que vous donniez beaucoup aux gens, et que vous étiez très persévérant, très courageux, que vous essayiez de sauver les autres, et ben avec la blessure d'injustice, en fait, les gens, ils étaient injustes avec vous. Donc, vous avez fini par être plus juste avec vous-même, à rééquilibrer ça, ou vous êtes encore en train de le rééquilibrer, et ça sera plus dans l'avenir ce qu'on voit là. Et du coup, il y a quelque chose qui se modifie. Pour certains, ça avait aussi un impact sur le financier. Alors peut-être lié au transgénérationnel, ils me disent, un blocage financier qui est en train aussi de se débloquer doucement dans la matière. Vous ne le voyez pas, mais il se passe quelque chose dans la 5D. Ils me disent, il y a des solutions, il y a des ouvertures, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. C'est comme si vous étiez en fin de blocage, fin de cycle. Entre deux, j'entends. Vous sentez que vous avez bien avancé, que vous avez fait pas mal d'épreuves, que vous avez coupé pas mal de schémas répétitifs, dont la blessure d'injustice et peut-être des choses liées à l'argent, pardon, au financier. Et en fait, vous êtes entre deux, parce que c'est le temps que ça se débloque totalement et que vous le voyez dans la matière, parce que dans la 5D, pour les guides, c'est déjà acté. Vous, dans la matière, le temps que vous allez le voir, ça prend peut-être un peu plus de temps, parce qu'il n'y a pas de temporalité là-haut. Donc forcément, ça fait pas le même ressenti pour nous en terrestre. Mais ils vous disent, ouais, ne perdez pas espoir, vraiment, vous êtes en train de bien enraciner les choses et votre patience sera payante, ils me disent, si ça peut vous aider.
Voilà, voilà. Ouais, du coup, il me parle d'enracinement, de patience. Peut-être pour certains, vous allez avoir une revitalisation énergétique. Vous avez peut-être été fatigué, vous êtes peut-être en période un peu, comme on disait, d'entre-deux. Du coup, vous êtes peut-être encore fatigué. Mais ils vous disent que ça va s'améliorer. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans vos énergies, dans plus des énergies d'action, ouais, du dynamisme, ils me disent, si ça vous aide. Donc, prenez le temps, reposez-vous, tout va bien se passer. Pour certains, on vous a appris à dire non. Vous étiez peut-être pas trop... vous aviez peut-être du mal, à cause du coup du syndrome de sauveur et de la blessure d'injustice, à ne pas culpabiliser et à dire non à certaines choses, à certaines personnes. Est-ce que vous vouliez être... enfin, vous êtes des personnes aidantes, hommes ou femmes, de ce que je ressens. Et du coup, enfin, d'où la blessure d'injustice et le syndrome du sauveur, hein, c'est pas étonnant. Mais du coup, on vous dit, maintenant, vous êtes en capacité de dire non, vous avez appris à dire non sans culpabiliser. Ou sinon, si vous n'y êtes pas encore là et que vous vous sentez concerné par la guidance, c'est peut-être la prochaine étape et le prochain ou l'apprentissage qui est en cours actuellement. N'ayez pas peur ouais, de culpabilité à dire non. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, non, c'est une réponse. On n'a pas besoin de justifier un non. Si on dit non, c'est non. On n'a pas à justifier un non. C'est une réponse, ils me disent, de vous dire les guides. Voilà. Mais ils me disent qu'il y a un autre message avec le non. Alors, on va voir ce qu'ils veulent sortir. Ah, ok. Pour certains, vous avez peut-être une attente par rapport à un logement, à un foyer, quelque chose. C'est comme si on vous disait, c'est pas le moment. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre foyer, vous avez peut-être envie de changer de logement, de déménager, et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se fait pas, de ce que je ressens énergétiquement parlant. Ils vous disent, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein, pour certains, c'est juste que c'est pas le moment, ils me disent. Il y a encore des choses à faire et des choses à apprendre. Avant de pouvoir mettre en place ça, si vous êtes dans un projet de déménagement et que vous avez l'impression ils me disent que ça avance pas, comme si à chaque fois que vous vouliez changer de logement ou que vous envisagiez de partir de ce logement-là, c'était dans l'impossibilité, dans l'incapacité de se passer, qu'il y avait comme un blocage. C'est là-haut qui bloque, en fait, c'est pas pour de la... Ouais, c'est pas pour du négatif, c'est parce que du coup, il y a un triomphe, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à vivre, et ils ont l'air de me faire comprendre que vous n'avez pas tout appris sur le lieu où vous en êtes. Et il y a quand certains apprentissages, ils disent, et schémas seront finis d'être débloqués, vous aurez l'accès et le triomphe dans ce domaine-là, entre autres pour ceux qui sont dans une attente ou qui sont dans une incompréhension. Pourquoi ils n'arrivent pas à changer de logement alors que qu'ils font des demandes, des démarches de ce que je ressens pour pouvoir se libérer de ce logement-là ou changer de ville, hein. Peut-être que pour certains, vous changez de ville, de village, d'endroit en fait, et où vous voulez changer d'endroit et ça prend plus de temps que ce que vous aviez prévu. Euh, Il n'y a pas de hasard, ils me disent. Vous saurez, si ça vous concerne, vous le savez. Parce que vraiment, ça paraît limite impossible que vous soyez autant bloqué, alors que d'habitude, tout se passe bien et c'est plutôt facile, même peut-être pour vous, de changer de logement ou ci ou ça. Là, vous sentez que c'est bloqué et que ça vient de plus haut que vous. C'est qu'il y a encore des choses à vivre et à faire à l'endroit où vous êtes. Ils vous aideront et ils débloqueront la situation quand vous aurez fini d'apprendre et de couper ce qu'ils vous demandent de couper d'abord. Mais dans tous les cas, ils vous annoncent un triomphe sur votre guérison et sur du coup ce déménagement, ce nouveau logement. Plus tard, par contre, ils vous le disent. Et ils me parlent d'un triomphe pour certains professionnels. Vous avez peut-être eu des blocages et des difficultés financières où ça met peut-être du temps à se lancer, votre domaine professionnel. Ça a peut-être mis du temps à démarrer et ils me parlent d'un accomplissement, d'un triomphe aussi sur ce domaine-là, si ça vous aide. Et comme je vous disais, il parle de dynamisme, hein. Il y a quelque chose de plus dynamique, une période peut-être de latence ou une période entre deux. Et après, il va y avoir plus de dynamisme, plus d'action, ils me disent. Pour vous, comme si, ils me disent, comme si vous aviez mis un pied dans l'engrenage, même si c'est difficile et que vous sentez que vous êtes fatigué et que d'un coup la roue elle va tourner et ça va partir d'un coup. Donc vous inquiétez pas, énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui change pour vous. Et ouais, ils me disent
à l'instant présent ce qui vous arrive, accepter qu'à certains moments, vous serez peut-être obligé d'être un peu plus indulgent avec vous-même parce que vous êtes un peu plus fatigué, tout en avançant toujours, mais ne vous épuisez pas, ne vous mettez pas mal, ne soyez pas ouais, trop dur avec vous-même. Ils me disent si ça peut vous aider. Dans tous les cas, ils vous disent, vous êtes quelqu'un de sensible de ce que je ressens ou de très intuitionnel. Écoutez vos intuitions et vos ressentis. C'est important, ils me disent, pour cette guidance-là. Ok. Ils m'ont fait remettre toutes les cartes parce qu'ils veulent passer un autre message. Alors j'y vais. Pour ceux qui se posent la question, c'est l'Astraya. Ok. Alors, soit vous êtes en prédominance ou en énergie plutôt yang, soit c'est l'énergie qui va venir vers vous. C'est-à-dire, comme on disait, plus d'action, plus de dynamisme, de cadre et de structure, notamment au niveau professionnel. C'est l'énergie qui va arriver à vous, comme si votre côté yang allait prendre le dessus un peu plus que le côté yin. Parce que je ressens quelqu'un qui... Bon, de toute façon, on a tous les deux énergies en nous, hein, mais je ressens quelqu'un, si ça vous est énergétiquement parlant, vous n'avez pas une prédominance vraiment bien définie. J'ai pas l'impression que vous soyez trop non plus genre 80% yang et 20% yin ou l'inverse. J'ai l'impression que vous êtes plutôt équilibré. En tout cas, les guides, de ce qu'ils me montrent, vous êtes plutôt équilibré et justement, en fonction des énergies qui se passent autour de nous et que vous avez... comme si vous aviez une adaptation de votre énergie. Ça le fait sur beaucoup de personnes, hein. Et du coup, là, vous êtes peut-être plus en yin, donc d'où la fatigue, peut-être le côté un peu émotionnel, sensible, qui se réveille un peu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ils me disent. Et là, il y a le côté yang, le côté plus du coup action, le côté structure, le côté professionnel qui va se réveiller et qui va venir en fait. Il ne me parle pas de quelqu'un énergétiquement parlant, il me parle de votre énergie à l'intérieur de vous si ça vous aide. Et il me dit ça va vous aider pardon, à créer plus d'enracinement, plus de structure, notamment dans le domaine financier de ce que je ressens. Ils me disent financier et dans le foyer. Alors ça parlera à qui ça doit parler. Donc professionnel du coup et foyer. Ok. Donc vous avez peut-être l'impression que vous avez besoin d'énergie de passage à l'action, mais il y a une énergie comme ça qui est en train d'arriver en fait. Laissez le temps au temps. Enfin, il y a des choses que vous ne voyez pas dans la 5D mais qui se passent. Ouais, mais voilà. Donc ils m'ont retombé les deux mêmes en me disant voilà, ils sont en train de vous faire des fondations solides. Le côté yang, le côté action, le côté structure, le côté autorité, carré et tout est en train de se poser. Matière aussi. Et ils me disent ouais, on est bien sur le côté plutôt financier, le côté affaires. Transactions financières, si ça vous aide, c'est écrit dessus, transactions, réussite financière et affaires. Et ils vous disent que ça va se débloquer et vous allez avoir plus d'énergie, ok, et plus de force pour pouvoir mettre en place les choses. Ok les guides. Alors, attendez, je vais reprendre la vidéo. Ouais, vous êtes en train de vous transformer en fait. Vous êtes en train d'évoluer, ils me disent, mais de faire une transformation bénéfique, comme si vous aviez des blocages dans le transgénérationnel liés au financier, entre autres, et que vous aviez la blessure du coup un peu d'injustice avec le syndrome du sauveur, si ça vous aide, et que vous étiez en train de travailler ça en fait. Et en fait, en travaillant ça, vous êtes en train de modifier vos énergies et de vous transformer. Désolée. J'avais trop soif. J'ai très vite mal à la gorge et je bois pas beaucoup depuis que j'ai eu mon petit souci. Donc, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Du coup, je bois un peu plus régulièrement et je trouve ça pas très poli et pas très sympa pour les gens qui regardent la vidéo de me voir boire. Donc, je suis obligée de temps en temps, du coup, de faire des pauses. Ok. Ils me disent peut-être que vous avez quelque chose avec, pour certains, dans l'artistique. C'est bizarre, c'est la première fois avec cette carte-là qu'ils me disent ça. Ils me disent, vous avez comme une transformation. Pour certains, vous avez quelque chose peut-être dans l'artistique, mais ils me disent, vous êtes en train d'aller vers vos rêves, vers vos aspirations, vers vos passions, comme si vous aviez été obligé de porter des masques. Me dit des masques d'apparence, de faïence, parce que la société est faite comme ça et que vous n'aviez pas trop le choix, tant qu'on ne vous a pas emmené sur votre chemin de réveil et de guérison, d'ouverture de ce qui était fait pour vous, on va dire ça comme ça. C'est normal, c'était vos schémas répétitifs, vos croyances et vos connaissances et tout. Mais ils me disent, c'est comme si vous aviez déposé les masques pour décider d'être vous-même.
Euh, Comme si vous vouliez, c'est pas négatif hein, et c'est pas péjoratif de la manière qu'ils me le disent, mais comme si vous vouliez pas forcément qu'on voit tout de vous, euh, pas dans la manipulation, mais dans le côté plus que les gens en fait ils vous apprécient, mais pas dans le sens négatif, dans le sens ouais, comme un caméléon. Je pense que ça aidera les personnes qui se sentent concernées, comme si vous vous mettiez comme si vous mettiez un peu votre émotionnel, si ça vous aide, votre sensibilité de côté, quitte à ce que ça vous fasse du mal à vous-même pour plaire et aider les personnes en fait qui étaient en face de vous. Vraiment, la blessure d'injustice et le syndrome du sauveur ressortent beaucoup. Ouais, ils me disent, vous avez fini par faire tomber les masques parce que là-haut, ils vous ont, ou vos anges gardiens, les guides et le divin, vous ont montré par votre parcours que c'était en train de vous faire du mal en fait. C'était en train de vous créer des problèmes comme si vous étiez en train de chuter. Je vois quelqu'un qui est en train de descendre et qui est en souffrance en fait. Et qui pose le masque et qui se dit, ben voilà, maintenant je veux juste être moi et j'avance. Et vous savez depuis toujours, de ce qu'ils me disent les guides, que vous êtes protégé, que vous avez une bonne étoile. Je pense qu'on est encore sur un être de lumière. Ouais, c'est pas négatif, ils me disent. Hein. C'est comme si vous vouliez pas, vous étiez prêt à vous faire du mal à vous-même en fait, et à vous, ouais, à étouffer votre émotionnel, votre sensibilité, et quitte à vous faire du mal pour pas faire du mal aux autres, pour être le plus bienveillant possible avec l'extérieur. C'est pour ça que vous aviez des masques. C'était pas des masques négatifs ou des masques pour de la manipulation ou des choses dites négatives. C'était vraiment ouais, vous protégiez tout le monde en fait, sauf vous-même de ce qu'ils me disent les guides, jusqu'à que vous descendiez comme beaucoup de lumière. Malheureusement, on est beaucoup à être passé par là et ça a été tellement douloureux qu'au bout d'un moment, là-haut, ils nous aident ouais, à remonter. Parce que je vois quelqu'un qui descend comme si vous voyez, il y a la mer ou l'océan, et comme si vous descendez dans l'eau, que c'est de plus en plus noir, de plus en plus sombre, que vous avez du coup vu la lumière en bas, et que une fois que vous êtes tout en bas, tout au fond de l'eau, vous êtes très 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 en profondeur, un peu comme une nuit noire de l'âme ou une grosse dépression, descente aux enfers. Je sais pas trop les mots comment les employer, c'est vraiment un ressenti assez intense émotionnellement parlant. J'en ai presque les larmes aux yeux. Et en fait, c'est comme si le divin, votre ange gardien ou les guides, vous avez pris par la main et vous avez fait remonter et était en train de vous faire remonter à la surface et remonter à la lumière. L'image est hyper dure, triste et hyper belle en même temps. Si vous en êtes dans les tourments, on va dire, dans la tristesse, dans le bas, euh, vous inquiétez pas. Ils me disent là-haut, oubliez jamais en fait que vous avez des anges gardiens, qu'il y a des guides et que vous n'êtes pas tout seul en fait. Euh, et ouais, là pour cette guidance-là, c'est vraiment quelqu'un qui est allé vraiment bas, d'où le chagrin, les coups du sort, la souffrance que je ressentais au début de la guidance. Et vraiment, c'est comme si le divin ou votre ange gardien vous avez pris par la main et vous avez remonté en fait à la surface. Et maintenant, vous êtes en train de déployer vos ailes. Ils me disent grâce à ça, même si sur le coup, c'est pas ce qu'on a l'impression, hein, et ça fait mal, grâce à ça, vous vous rendrez compte avec le temps, ou vous commencez à vous rendre compte que vous allez avoir une boîte à outils et une capacité de vous dépasser et de dépasser les choses et de prendre plus les choses du côté positif, ouais, d'être moins impacté émotionnellement par les aléas de la vie. Ils me disent c'était comme un passage obligatoire, malheureusement, certaines épreuves difficiles que vous avez vécues pour pouvoir être encore plus heureux, en fait, encore plus épanoui et devenir la femme ou l'homme, du coup. Mais là, du coup, je ressens une énergie après de dominance yin, vu qu'on est plus dans l'émotionnel, la féminine ou le masculin lumineux que vous deviez devenir, en fait. Ouais, c'est quand on sombre et qu'on tombe dans les abysses des profondeurs de la tristesse et de la souffrance qu'on trouve les plus gros trésors en fait. Et que là-haut, ils nous montrent les plus beaux trésors. Ils vous disent ça, c'est la meilleure carte du jeu, en dehors de celle que j'utilise qui s'appelle l'oracle DG, que pour moi c'est la meilleure, mais bon, c'est celle-là normalement que le monsieur ou la dame qui a créé l'oracle DG
considère comme la meilleure, c'est le bien-être, tout ce qui est positif, le bonheur, la joie, tout ça. Et là, moi, ils me disent, c'est comme si vous étiez une fleur et que vous étiez ben, pas épanoui, pas heureux, même si vous en aviez pas tout à fait conscience et ouais, que vous, ouais, vous en rendiez peut-être pas compte, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on est dedans, qu'on n'est pas aussi heureux que ça, à part quand on fait la chute libre et qu'on tombe dans les abysses. Et ils disent c'était pour pouvoir mettre la graine, que la graine, après, du coup, la graine, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Quelqu'un vous a tendu la main et vous a remonté, donc soit le divin, soit quelqu'un qui vous a été envoyé par le divin, ange gardien, guide. Et en fait, c'était pour que vous puissiez devenir la belle fleur que vous êtes et que vous aspirez à être et que vous êtes censé être depuis toujours. Je sais que c'est difficile, mais on est obligé de passer par certaines étapes pour, ben, c'est pas ce qu'on se rend compte sur l'instant T, hein, parce que moi aussi je l'ai vécu, mais on est obligé de passer par certaines étapes, dont des trucs, des moments très très douloureux, pour pouvoir avoir du mieux après. Et c'est une fois qu'on va mieux, qu'on a guéri, qu'on avance, qu'on se rend compte que effectivement, si on n'avait pas vécu tout ça, on pourrait pas être à la place où on est actuellement. C'est pas ce qu'on a l'impression quand on est en train de chuter, hein. Et je comprends, hein, il y en a qui doivent être en souffrance et qui doivent se dire, mais ça va s'arrêter quand, je sais pas comment faire, essayer ça. Et je sais que c'est pas toujours simple, mais en tant que lumière, on est nombreux à avoir des parcours très compliqués, très douloureux, très souffrants. Mais il y a une raison à tout ça, c'est pas que du négatif. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Déjà, il y a l'invisible, il y a les guides, il y a toujours Papa Dieu, il nous a tous envoyés avec un ange gardien au minimum. Et il y a des personnes ben, comme mes collègues de lumière, comme moi, qui travaillent, que ce soit dans des guidances privées, dans des dons de guérison, et qui vous aident justement à passer ces moments difficiles. Euh, Comme plusieurs mains tendues. Vous n'êtes pas tout seul. Je sais que c'est pas l'impression qu'on a quand on est en train de s'effondrer, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes soutenu même si vous n'en avez pas forcément tout le temps l'impression. Parce que pour certains, j'ai l'impression que ouais, c'est comme si c'était on dit c'est comme si votre feu intérieur s'était éteint tout doucement sans que vous en ayez eu conscience et que eux là-haut enfin, ils voient tout et puis encore plus le divin, ils voient vraiment tout et en fait c'est comme si c'était un peu prévu euh, malheureusement que vous ouais qu'il fallait qu'il y ait une chute pour que vous puissiez remonter et devenir la plus belle fleur, la plus belle lumière, la plus belle étoile que vous aspirez à être et aller pile poil sur votre bon chemin, être votre priorité, vous sauvez vous en fait. C'est vraiment ça, je ressens quelqu'un qui avait la blessure du sauveur et qui sauvait tout le monde, quitte à en mourir, sauf elle-même ou lui-même. C'était pour que, ouais, pour que vous appreniez à vous sauver en fait vous-même. Ils me disent, vous avez encore peut-être des difficultés et vous êtes peut-être encore sur vos gardes et c'est normal sur le trimestre en cours. C'est comme si vous étiez entre deux, si ça vous aide. Ouais, ils me disent que c'est comme si vous étiez un peu entre deux. Vous allez peut-être être sur la retenue, vous allez peut-être encore avoir besoin de temps. Prenez le temps que vous avez besoin en fait. Chacun prend le temps nécessaire dont il a besoin, mais dans tous les cas, on vous dit, vous allez encore avoir de l'aide et des mains tendues. Et même, il me parle des beaux jours, mais il me parle pas que de l'été. Pour certains, il me parle du trimestre de l'été, parce que vous avez besoin d'avoir peut-être cette information-là. Mais pour d'autres, il me parle pas forcément que de l'été. Il me parle, vous allez arriver vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Ok, les guides. Alors attendez, parce qu'il me fait tomber plein de cartes. Je reviens. Bien, je m'en vais. Excusez-moi, je suis... Ok. Ouais, ils m'ont fait retomber le papillon pour vous dire que c'est comme si votre transformation allait continuer, si ça vous aide, pendant les trimestres et tout ça à venir. Ok, les guides. Alors, ça pour moi, c'est la meilleure carte de protection du jeu, même si normalement elle ne devrait pas être dedans. Les guides, ils ont dit on a bien le droit de faire ce qu'on veut d'abord. Du coup, vous êtes surprotégé. Vous êtes vraiment une lumière et une belle personne. Alors, je sais que c'est difficile, mais il fallait que vous sauviez vous-même. Et maintenant que vous êtes sauvé, même si vous avez eu l'impression d'être très très seul, d'être triste à certains moments, eh ben, vous allez être un peu plus entouré. Vous allez avoir des mains tendues, mais cette fois dans la matière. J'ai l'impression que vous avez été aidé, mais plutôt par l'invisible. Ou peut-être que vous êtes allé chercher de l'aide
mais j'ai plutôt l'impression que c'est des personnes qui ont du mal à aller demander de l'aide, mais qui seraient prêts à mourir pour aider les autres. Et ils vous ont appris à vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas sauver les autres, encore moins d'eux-mêmes, encore moins s'ils ne le veulent pas. Par contre, vous pouvez vous sauver vous-même. Et du coup, ils vous ont appris ça, ils me disent les guides. Et ils l'appuient, hein, que vous êtes surprotégé, que vous êtes une lumière. Vous aviez des choix à faire et en fait, le premier choix qu'il y avait à faire, c'était vous prioriser et vous sauver vous-même. Vous choisir et vous sauver. Et vous en... Comme si vous ne pensiez pas en être capable. Alors que là-haut, Papa Dieu, il sait déjà ce que vous pouvez ou pas faire en fait. Et ce que vous êtes capable de surmonter ou pas surmonter. Lui, il le savait que vous alliez le surmonter. Alors je sais que c'est difficile si vous êtes en souffrance et que vous êtes encore en bas en train de le vivre. Mais il n'y a pas de hasard. C'est comme... Enfin, vu que lui, il est passé, présent, futur, il sait déjà si vous allez réussir à surmonter cette étape-là en fait. Et il met pas quelque chose de difficile sur notre route, encore moins à une lumière, de manière anodine, ouais, ils disent les guides. C'est pour vous aider à se... Il sait déjà que vous allez le sauter, l'obstacle, avant même que vous ayez conscience que vous allez vous retrouver devant l'obstacle. Il le sait déjà. Donc faites-vous confiance et surtout, si vous avez du mal à vous faire confiance, faites confiance au monde subtil, au divin. Parce qu'ils vous disent, ouais, il y a quelque chose qui va se modifier au niveau du financier et de l'abondance. Parce que pour certains, peut-être, du coup, vous vous êtes retrouvés seuls. Et il y a quelque chose, on a dit, qui se passait en relationnel. Vous allez être plus entouré de personnes qui vous ressemblent. Vous allez recevoir plus d'amour. Vous allez recevoir plus de choses. Donc, il ne me parle pas que d'abondance financière, si ça vous aide. Même si on en a un petit peu parlé précédemment dans le tirage. Et c'est vraiment une fin de cycle. Ça prendra peut-être du temps ou ça prend du temps. Je ressens un entre-deux. Mais ils vous disent rien de grave. Et en d'autres decks, on a l'abondance, justement. Donc, ils vous disent, oui, il y a quelque chose qui arrive, mais laissez le temps au temps. Ne vous focalisez pas là-dessus. Ça prend des fois plus de temps que ce que nous, on voudrait ou ce que nous, on pense. Mais là-haut, ils savent ce qui est le mieux pour nous. Même si on n'en a pas toujours conscience et que c'est pas toujours simple pour nous. Ils savent ce qui est le mieux pour nous. Donc, ils vont faire au mieux dans tous les cas. Et n'hésitez pas, si vous êtes en grande souffrance, que ça va pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Euh, Vous pouvez faire des demandes, que ce soit, il y a mon mail et il y a mon numéro de téléphone qui est sur tous les réseaux. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit de l'aide temporaire. Ils me disent, ouais, c'est ça. Ou d'une guidance privée, ou de comprendre vos blessures, d'avancer, de ne pas être seul. Euh, Parce que moi, en fait, si ça vous aide, pendant mes guidances, en fait, donc je peux aller voir les akashas, les blessures, puisque je vois un peu en énergétique les blessures, tout ça. Je passe les messages comme une guidance là, générale des guides, et on vous envoie aussi plein de conseils et de good vibes, d'énergie positive. Et je vais bientôt mettre quelque chose en place qui pourrait vous aider, je pense, d'ici peu, je vous expliquerai. Mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver, que je suis en train de travailler un peu, qui arrive dans les jours à venir. Euh, une nouvelle prestation, comme ils disent les guides. Mais quelque chose qui pourrait vous aider. Donc, n'hésitez pas à venir et à même me demander en privé, est-ce que tu peux faire ça, ça, ça. Moi, je vous dis si je peux pas le faire. Hein. J'arrive à m'adapter aux personnes et aux demandes. Après, quand je peux pas, je peux pas. Il y a des choses où moi, je suis là, si ça vous aide, plus pour vous accompagner, vous aider à guérir, vous aider à avancer et vous envoyer plein d'ondes positifs. Pour certains, vous expliquer vos blessures, le transgénérationnel, ce qu'il y a dans les akashas, pour vous aider à guérir, à comprendre et à avancer, si ça peut vous aider. Tout en vous donnant une guidance dite plutôt générale, du coup, et en vous donnant des conseils, des good vibes. Après, je fais aussi du suivi, je vous accompagne si vous avez besoin de moi. Je suis plus là pour vous aider à comprendre, on va dire, tout ce qui est attrait aux blessures, peu importe d'où ça vient, et à atteindre tout ce qui est atteinte de la complétude, on dirait le bien-être, l'amour inconditionnel de vous-même, tout ça avec le monde subtil et divin surtout. Donc tout en ondes positives. Et il y a quelque chose d'autre qui arrive que je vais vous proposer, que ouais, qu'on est en train de fignoler, de mettre en place et que je vais vous proposer après. Mais si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me demander. Moi, si je peux pas le faire ou que c'est pas quelque chose qui est en accord avec mes croyances et avec le divin, je vous le dirai si je peux pas le faire. Moi, je fais uniquement ce qui est en accord avec
avec Papa Dieu, moi, mes croyances et ce que les guides m'ont appris dans de la positivité, dans des good vibes et dans des ondes positives. Je fais pas des choses qui sont pas autorisées dans le monde de Papa Dieu en fait. Mais n'hésitez pas à me demander en privé. Je réponds plutôt aisément. Ils disent plutôt facilement. Je préfère du coup prendre le relais. Plutôt facilement. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par un mail ou par un SMS. N'hésitez pas. Ils vous disent échec. Pour certains, échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Donc ne prenez pas ça de manière négative. Un échec, c'est un apprentissage. Même si sur l'instant T, c'est pas agréable et c'est difficile, ça reste un apprentissage. Dans le monde de Dieu, comme quand on est enfant, et ben quand on est enfant, on apprend à marcher, on tombe, on se fait mal, on se relève, on tombe, on se fait mal, on se relève et on finit par savoir marcher. Ben, c'est ça la vie. C'est on tombe, on fait des échecs, on tombe, on se fait mal et on finit par apprendre et on se relève. Mais voilà, un échec, c'est pas quelque chose de forcément négatif, contrairement à ce que la société veut nous inculquer. Pas dans le monde du divin et pas comme le divin me l'a appris et je suis pas la seule à le dire. Donc n'hésitez pas à essayer de voir le bon côté ou à venir voir des personnes qui peuvent vous aider à voir le bon côté si vous en avez besoin et qui vous tendront la main avec plaisir. Vraiment avec plaisir, les guides. Ils disent on est là pour vous aider, on n'est pas là pour faire du mal. Euh, Sensibilité, donc il me semblait. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Et pour certains, je vous le dis, la sensibilité, l'empathie, l'émotionnel, c'est une force. Une fois qu'on sait le travailler, qu'on s'est stabilisé, qu'on a guéri, en fait, qu'on est dans l'atteinte de sa complétude, qu'on est dans l'alignement, c'est une force, c'est pas une faiblesse. C'est une vraie force. Moment présent. Tu es au bon moment, au bon endroit, c'est ici et maintenant. J'adore celle-là. Infini, le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Solitude. Pour certains, peut-être que vous avez une période de solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Et n'oubliez pas que même quand vous avez l'impression d'être tout seul, ils sont là, ils ont dit. Nous, on est toujours là, même si vous ne nous voyez pas, ils ont dit, si ça vous aide. Voilà, on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Alors je vous envoie en tout cas plein de good vibes, plein de love avec les guides. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez vraiment pas à nous demander de l'aide. C'est avec plaisir qu'on vous aidera. En tout cas, on vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.